Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, éloge et salut à son messager Mohammed. Amma ba'd, fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On entame donc le tafsir, l'explication de Surat al-Kahf, la caverne, toujours donc à la lumière de ce qu'a écrit le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. Qala ta'ala, alhamdulillah. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Cette sourate est donc une sourate Mekkiya, révélée avant la Hijra, et elle commence par le terme extrêmement important qu'on doit méditer profondément, qui est Al-Hamdu. قال الشيخ رحمه الله هو الثناء عليه. Al-Hamd, ça signifie répéter les éloges. Les éloges, c'est les compliments, c'est tout ce qu'il y a de beau à dire. Bisifatihi. Comment faire les compliments d'Allah? En mentionnant ses qualités, ses attributs, comme la vie parfaite, la force, le savoir, la puissance, etc. Bisifatihi allati hiya kulluha sifatu kamal. Car en fait, toutes les qualités d'Allah, tous les attributs d'Allah sont des attributs de perfection. Donc celui qui mentionne les qualités d'Allah, il réalise al-hamd, qui est la répétition des éloges et des compliments. Wa bi ni'amihi al-zahira wal-batina. Donc ça, c'est la première manière de réaliser al-hamd. La deuxième manière, c'est le fait de mentionner les bienfaits d'Allah, tout ce qu'Allah t'a accordé, tout ce dont Allah t'a doté, al-zahira wal-batina, que ce soit visible ou non. Visible, donc les choses apparentes, ou les choses qui sont plus subtiles et qui échappent à la première vue. Ad-diniyya ou ad-dunyawiyya, que ça concerne la religion, comme le fait d'être musulman déjà, et à l'intérieur du cercle de l'islam, de, par exemple, connaître la sunna, de pouvoir concrétiser les adorations d'Allah, prier à l'heure, jeûner le mois de Ramadan, préserver sa vue pour ne pas voir ce qu'Allah interdit, préserver sa langue, tout cela constitue des faveurs d'Allah religieuses. Cela concerne également, alhamd, les faveurs matérielles, le fait d'exister, d'être en bonne santé, de pouvoir voir, entendre, comprendre, utiliser ses membres, avoir un toit, manger à sa faim, etc. وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم. Donc tout cela constitue des faveurs d'Allah, des bienfaits d'Allah, des cadeaux d'Allah. Mais la plus grande des faveurs, la chose la plus importante dans tout ce qu'Allah t'a donné, c'est qu'Allah a fait descendre ce livre. C'est pour cela qu'Allah dit Alhamdulillahi alladhi anzala al-kitab, qui a fait descendre ce livre. Donc vous voyez le contexte. Alhamdulillah, donc on est dans un contexte de une pluie de faveurs qu'Allah nous donne, et Allah mentionne la plus importante qui est Alladhi anzala ala abdihi al-kitab, qui a fait descendre ce livre, Al-Qur'an, le livre grandiose, ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Il l'a fait descendre donc vers son esclave. C'est ici donc une qualité de le mentionner par son statut d'esclave d'Allah, c'est-à-dire de soumis entièrement à Allah, wa rasulihi, qui est également son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut. Idhan, فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم. Donc lorsqu'Allah a dit Alhamdulillah, Allah lui-même fait ses éloges. Et dans les éloges qu'Allah fait à lui-même, il y a une invitation à ce que nous-mêmes, ses esclaves, soyons reconnaissants et remerciants envers Allah qui a fait descendre, qui a envoyé Ar-Rasul, ce prophète, ce messager, qui nous est destiné. Wa inzal al-kitab alayhim, et qui a fait descendre ce livre. Donc remercier Allah qui a fait descendre ce livre dans notre intérêt. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه. Donc Allah mentionne qu'il est celui qui nous a couverts de faveurs
inondé de bienfaits, comblé de cadeaux, dont le plus important est ce livre descendu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans notre intérêt. Et ensuite, Allah décrit son livre pour montrer que c'est le livre le plus parfait de tous les points de vue. Quel que soit l'angle à partir duquel on observe le Coran, on cherche à comprendre le Coran, eh bien on se rendra compte qu'il ne comporte aucun défaut, aucune imperfection. Et Allah cite notamment deux choses pour bien montrer cela. وَهُمَا نَفْيُ الْعِوَجِ عَنْهُ. Donc Allah a dit وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. L'iwaj, donc c'est une torsion, quelque chose qui est tordu, quelque chose qui est déviant, qui n'est pas tout droit, qui n'est pas rectiligne. Allah dit qu'il n'y a rien de cela dans son livre. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Quel qu'il soit, quelle que soit cette déviance, ce défaut, cette imperfection, tu ne la trouveras jamais dans ce livre. وَإِثْبَاتُ أَنَّهُ مُقِيمٌ مُسْتَقِيمٌ. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ensuite, c'est قَيِّمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Première chose. Deuxième chose, قَيِّمًا. C'est-à-dire que ce livre, en lui-même, est droit, est sur le droit chemin, et il permet aux autres, notamment ceux qui le lisent en étant attentifs et en se soumettant à ce livre, d'être eux aussi sur la bonne voie, et d'être des gens droits. فَنَفْيُ الْعِوَجِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَخْبَارِهِ كَذِبٌ. Le fait que le Coran ne comporte aucune déviation, ça signifie, ou ça englobe, ça inclut, que toutes les informations qu'il y a dans le Coran sont vraies. Il n'y a aucun mensonge dans le Coran, dans les choses qu'Allah a mentionnées pour ce qui est du passé, ou pour ce qui va venir, les informations annoncées. Il n'y en a aucune qui est un mensonge, ou sur les informations au sujet d'Allah, au sujet des créatures. Il n'y a aucun mensonge à ce sujet. وَلَا فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِهِ ظُلْمٌ وَلَا عَبَثٌ. Donc le Coran, on y trouve des informations, on y trouve également des lois, c'est-à-dire des choses à faire, donc des ordres, des choses à ne pas faire, donc des interdits. Également, dans les ordres et les interdits, il n'y a aucune injustice. ظُلْمٌ. Il n'y a aucune absurdité. Il n'y a rien qui ne tient pas la route, qui n'est pas cohérent dans la législation que comporte ce livre. C'est ce que signifie donc وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات. Et ensuite, Allah affirme que ce livre est droit. Cela signifie que les informations et les lois, les ordres qu'il y a dans ce livre, sont les informations les plus importantes à acquérir. Donc dans les choses que l'être humain peut apprendre, les informations auxquelles il peut avoir accès. Il y a différents degrés, il y a des choses importantes, des choses moins importantes, il y a des choses qui ne sont pas du tout importantes. Eh bien, les informations qu'on trouve dans ce livre, le Coran, sont les informations les plus grandioses et les plus utiles qu'un être humain puisse acquérir. وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. En quoi les informations qu'on trouve dans le Coran sont les informations les plus précieuses? Parce que ce sont des informations, des données, des faits qui emplissent le cœur de connaissance, de foi et de raison. Voilà pourquoi ce sont les informations les plus précises, contrairement aux autres informations. Par exemple, les informations au sujet de qui est Allah, quels sont ses noms, quelles sont ses qualités, quels sont ses actes. Et également les informations au sujet des événements historiques qui sont passés dans l'histoire, que ce soit passé, ou des événements qui vont voir le jour, des choses qui sont annoncées à l'avance. Pourquoi ces informations donc sont les
plus importantes et les plus précieuses, on vient de le voir. Pourquoi les ordres du Coran, donc la loi du Coran, la loi d'Allah mentionnée et détaillée dans son livre, pourquoi c'est la plus précieuse et la plus importante? Parce que ce sont des ordres et des interdictions qui purifient les âmes, contrairement aux autres lois. Les lois qui ne sont pas celles d'Allah. Ils fixent un cadre, mais ils ne purifient pas les âmes. Alors que la loi d'Allah purifie al-nufus, les âmes. Wa tutahhiruha, elle les épure, elle les nettoie. Wa tunammiha, elle permet à l'âme humaine de se développer et de s'épanouir. Wa tukammiluha, et donc d'atteindre la perfection. L'être humain, il a un potentiel. Il peut atteindre la perfection. Mais par quel moyen? Il n'y en a qu'un seul. Par le moyen de ce livre, le Coran. Et la Sunna, bien entendu, qui est indiquée par le livre. En quoi les lois mentionnées dans le Coran donnent à l'être humain tous ses avantages? Ils lui permettent d'atteindre la perfection humaine et la pleine humanité. L'ishtimaliha ala kamal al-adli, parce que la justice la plus parfaite est celle qui est indiquée par ces lois du Coran. Wal-qisti, la plus grande impartialité et la plus grande équité. Wal-ikhlasi wal-ubudiyyati lillah, la pureté dans l'adoration, le fait de ne vouer ses actes, de n'être motivé que par ce qui satisfait Allah. Wal-ubudiyyati lillah, atteindre le degré de la pleine servitude à Allah, envers Allah, d'être un vrai esclave soumis à Allah. Il n'y a qu'en suivant le Coran qu'on peut atteindre ce degré. Lillahi Rabbil Alamin, Allah qui est le maître de l'univers. Wahdahu la sharika lah, il n'y a que lui qui est le maître absolu du monde. Il ne partage cela avec personne. Et ce droit d'être adoré, personne d'autre qu'Allah ne pourrait l'avoir. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر. Donc voilà ce qu'on trouve dans le Coran. Qu'il s'agisse des informations ou qu'il s'agisse de la législation, voilà ce qu'on trouve dans le Coran. Il ne fait donc aucun doute et il n'est absolument pas étonnant à partir de ce constat. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله. Il n'est donc pas étonnant qu'Allah cite la descente de ce livre pour faire ses propres compliments. Le fait que ce livre soit descendu est un compliment mérité. وأن يتمدح إلى عباده به. وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه. Ce livre est descendu. On a vu l'importance grandiose, ultime de ce livre. Ce livre a un message, porte un message. Quel est-il? لينذر بهذا القرآن الكريم عقابه الذي عنده. Avertir. Allah avertit, met en garde. Il dit aux gens de faire attention, car il y a une punition qu'il a préparée. Allah a préparé une punition. من لدنه أي قدره وقضاه على من خالف أمره. Allah a décidé et a écrit dans sa loi, la loi du qadar, du destin, que ceux qui ne se soumettent pas à sa loi, ceux qui sont en contradiction avec la loi, et qui enfreignent cette loi, qui sont en infraction, qui sont hors la loi, ces gens-là sont sous le coup de la menace d'Allah. وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. Et il s'expose au châtiment d'Allah aussi bien ici-bas, dans la dunya, que dans l'au-delà, après la mort. لينذر بأسا شديدا. C'est une punition terrible, effroyable. وهذا أيضا من نعمه. Et c'est également une faveur d'Allah, ce fait que il te prévienne et il te permet de savoir quelles sont les causes qui aboutissent à ce châtiment. من نعمه أن خوف عباده. Allah nous fait peur, nous effraie, et c'est dans notre intérêt d'avoir peur. وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم. Et Allah a montré aux gens ce qui leur est nuisible et ce qui aboutit à leur perte. كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار ذلك يخوف الله به عباده. Donc dans une autre sourate qui c'est le Shabab. Dans quelle sourate? ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.
Allah décrit dans Surat Az-Zumar l'enfer, et que cet enfer enveloppe ceux qui l'habitent, par en haut, par en bas. Et ensuite Allah dit, voilà comment Allah fait peur à ses esclaves. Mes esclaves, craignez-moi. فَمِنْ رَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ أَنْ قَيَّضَ الْعُقُوبَاتِ الْغَلِيظَةِ. Et cela fait partie de la pitié d'Allah, qu'il ait préparé des punitions terribles, lourdes, sévères, et qu'il mette ses esclaves en garde avant que ces punitions ne s'abattent sur eux. Sur ceux, particulièrement, qui sont en contradiction, en infraction avec ses ordres. وَبَيَّنَ لَهُمُ الْأَسْبَابَ الْمُوصِلَةَ إِلَيْهَا. Et donc, il a montré quel était le châtiment, d'une part, et d'autre part, quelles étaient les voies qui aboutissent à ce châtiment. Et ensuite, Allah dit, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Donc cela, ce châtiment, cet avertissement concerne ceux qui sont en infraction avec la loi d'Allah. Quant aux croyants qui agissent et en accomplissant les bonnes œuvres, ce Coran leur annonce la bonne nouvelle qui est la belle récompense. أي وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات. Donc Allah a fait descendre ce livre à l'intention de ses esclaves pour annoncer aux croyants qui ont foi en Allah, en ses messagers, en son livre, et dont la foi parfaite donc pousse à agir, c'est bien qu'ils accomplissent les œuvres pieuses, les bonnes actions. وهي الأعمال الصالحة من واجب ومستحب. Ces bonnes actions incluent celles qui sont obligatoires et celles qui sont recommandées. التي جمعت الإخلاص والمتابعة. Et ces bonnes actions ont pour définition d'être motivées uniquement par Allah, donc c'est l'ikhlas, et d'être conforme à la voie de l'islam, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sunnah, c'est ce qu'on appelle al-mutaba'a. Quant au terme suivi, je ne préfère pas l'utiliser, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, car le suivi, quand on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire autre chose. Donc, je préfère utiliser la conformité. Conformité aux lois de l'islam, ou à la conformité à la sunnah, ou à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna lahum ajran hasana. Qu'ont-ils ces gens, ces croyants qui agissent comme il faut? Qu'ont-ils comme récompense et comme annonce, comme promesse? Al-ajr al-hasan, c'est la belle récompense. Al-hasan, on dit plusieurs fois. Al-hasan signifie ce qui est beau. Hasan, ça veut dire beau. Hasana, ça veut dire belle. Ou hasna. Wa huwa al-thawab alladhi rattabahu Allah ala al-iman wal amal as-salih. Une récompense dont la condition fixée par Allah est d'agir et d'avoir la foi et d'agir correctement, c'est une belle récompense. Et la plus importante de ces récompenses, la plus grandiose, majestueuse, c'est de gagner la satisfaction d'Allah, l'agrément d'Allah. وَدُخُولُ الْجَنَّةِ الَّتِي فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Et d'avoir accès au jardin du paradis, dans lesquels il y a des plaisirs et des délices qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, dont aucune oreille n'a entendu, et ce qui ne peut même pas être imaginé par l'être humain. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا مكدر فيه. Allah définit ou décrit plutôt cette récompense comme étant belle, hasana, ajran hasana, ce qui signifie que cette récompense n'est entachée et n'est gâchée par aucun élément qui va venir troubler pas dire troubler la fête, mais il n'y a aucun élément troublant dans cette récompense. Il n'y a rien qui va diminuer le plaisir. Il n'y a que du plaisir et rien d'autre que du plaisir. C'est pour cela qu'Allah
dit ajran hasanan wala munaghisa biwajhin min alwujuh. Il n'y a donc aucun inconvénient qui vient faire de l'ombre à la beauté de ce plaisir promis aux croyants. إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما. Car s'il y avait un élément désagréable, aussi infime soit-il, eh bien cette récompense n'aurait pas été hasanan, n'aurait pas été belle dans tout le sens du terme. ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا. En plus, Allah promet à ses croyants qui ont cette belle récompense d'y vivre éternellement. ماكثين فيه أبدا لا يزول عنهم ولا يزولون عنه. C'est un plaisir éternel qui n'a pas de fin. Ils ne le quitteront jamais et la récompense ne les quittera jamais. Car, comme vous savez, pourquoi le cheikh utilise cette manière de s'exprimer, car tout plaisir ici-bas, fait dunya, aussi important soit-il, il y a un des deux cas de figure qui aura lieu forcément. Soit celui qui bénéficie de ce plaisir va le quitter, parce qu'il va bien mourir un jour, ou va peut-être le perdre à un moment, donc c'est ce plaisir qui le quitte. Donc soit c'est lui qui quitte le plaisir en mourant, soit c'est ce plaisir qui le quitte si il perd la cause de ce plaisir, il devient pauvre après la richesse, ou l'occasion ne se représente plus, ou pour mille et une raisons, il n'a plus ce plaisir. Contrairement au plaisir dans l'au-delà, le plaisir du paradis et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce plaisir ne les quitte pas, et eux ne quittent pas ce plaisir, il n'y a plus de mort. Et celui qui entre au paradis n'en sortira jamais. Et ce plaisir ne fait qu'augmenter. Il ne les quittera donc jamais. Et ils ne les quitteront jamais. ماكثين فيه أبدا. وفي ذلك نعم. C'est pour cela que le cheikh dit بل نعيمهم في كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به. وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. Donc ce contexte, c'est un contexte de l'annonce d'une bonne nouvelle. Dans le contexte, on retrouve la mention du Coran. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Allah qui a fait descendre donc ce livre à son esclave, donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il dit que ce livre a été révélé pour annoncer la bonne nouvelle qui inclut la récompense éternelle pour les croyants. Et c'est ce livre qui annonce la bonne nouvelle. C'est donc une allusion au fait que c'est dans ce livre qu'on va trouver le moyen de bénéficier et de faire partie des gens à qui cette bonne nouvelle est annoncée et pour qui effectivement elle va se réaliser. Cette bonne nouvelle, comment l'obtenir? Comment obtenir l'agrément d'Allah? Comment obtenir ce paradis? Justement, on va trouver les causes dans ce livre qui l'annonce. Donc ces belles actions qui caractérisent les croyants, comment les connaître? Justement en lisant ce livre et en comprenant ce livre, le Coran. Et ce sont ces belles actions qui sont la voie qui mène vers la récompense qui est annoncée dans ce même livre et qui font plaisir et donnent de l'espoir aux âmes et les inondent de bonheur. Et ce livre a également été révélé pour mettre en garde ceux qui ont dit qu'Allah avait un enfant. Mais les Yahoudis, les Nasara, les Mushrikin. Trois catégories. Les Juifs, les chrétiens et les polythéistes. Qui ont attribué à Allah un enfant, et cette thèse, cette affirmation est une des plus ignobles qui soit. Premièrement, ils n'ont pas de preuves réellement. لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم. Et ils suivent en cela une tradition qu'ils ont héritée de leurs ancêtres, qui eux-mêmes également n'avaient aucune preuve. بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. C'est ce qu'Allah dit dans le verset. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
Et donc ils ne font que suivre ce qu'ils s'imaginent, ce vers quoi leurs envies penchent. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. C'est une parole ignoble, monstrueuse, qui est proférée de leur bouche, par leur bouche. عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها. Et la punition est également une punition sévère, aussi grave que la gravité de ce qu'ils ont proféré. وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه. On avait déjà parlé de ça la dernière fois ou la fois d'avant. Attribuer à Allah un enfant, c'est grave, car cela signifie qu'Allah est imparfait par le besoin d'avoir un enfant. Et cela signifie qu'il y a d'autres qu'Allah qui partagent avec lui ce qu'il est le seul à avoir comme qualité de perfection. Car un enfant est le résultat de deux éléments qui correspondent et qui ont donc une ressemblance, une similitude. Et cela donc signifie mentir au sujet d'Allah, car Allah n'a jamais dit cela, d'une part, et d'autre part, il n'y a rien qui prouverait cela. C'est pour cela qu'Allah dit dans l'autre verset, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Il n'y a personne de plus injuste que celui qui mentirait au sujet d'Allah. ولهذا قال هنا إن يقولون إلا كذبا أي كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. C'est pour cela qu'Allah affirme que cette affirmation qu'Allah a un enfant est un pur mensonge, c'est-à-dire qu'il n'y a ne serait-ce que 1% de vérité dans cela. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه فأخبر أولا. Donc observe la beauté de la réfutation d'Allah qui est passée d'une étape à l'autre, et donc de manière progressive dans l'annulation et la réfutation de cette thèse. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Premièrement, il affirme qu'il ne se base sur aucune science, ni eux, ni leurs ancêtres. والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. Et affirmer une chose au sujet d'Allah sans science, il n'y a aucun doute que cela est infondé. Ensuite, donc le degré d'après, أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع. Il a affirmé ensuite qu'affirmer au sujet d'Allah qu'il a un enfant, c'est monstrueux, c'est ignoble. فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح. Et ensuite Allah a affirmé en quoi cela était moche et ignoble, en disant que c'est un mensonge qui ne contient aucune vérité et qui est à l'opposé total de la vérité. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.